Vous l'avez certainement entendu, 2025 c'est l'année des agents IA. Pourtant, vous êtes encore nombreux à ne pas savoir par où débuter. Moi dans cette vidéo, autour d'un scénario, je vais vous montrer tout ce qu'il faut pour pouvoir créer votre premier agent IA. On va revenir sur les basiques et aller jusqu'à des techniques avancées. Alors pour créer un agent ensemble, moi j'ai choisi de m'orienter vers la plateforme N8N. C'est à mon sens aujourd'hui la meilleure plateforme pour commencer à créer ce type d'agent sans aucune connaissance en code. Vous allez voir, la prise en main elle est extrêmement simple. Dans la plateforme N8N, on va retrouver ici la notion de projet. Un projet, c'est ce qui va nous permettre d'aller classer à l'intérieur nos automatisations. Et ici, ça me permet de revenir sur un point un petit peu théorique, mais ô combien fondamental. Parce qu'en effet, aujourd'hui, il est très simple de confondre un agent IA avec une automatisation. Un agent IA, il va agir de manière autonome. On va lui rentrer des informations, et à partir de là, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de prédire son résultat final. Alors qu'une automatisation, on en a déjà créé beaucoup sur la chaîne, on va retrouver des actions qui vont s'enchaîner pour arriver à un résultat qui est déjà défini et connu. C'est la grande différence entre l'agent IA et l'automatisation. Attention, un agent IA peut très bien coexister avec une automatisation. Et c'est notamment le cas dans la vidéo, vous allez voir que l'agent qu'on va créer va se trouver à l'intérieur d'une automatisation, et c'est principalement des automatisations qu'on crée à l'intérieur d'N8N. Alors dans N8N, on va aller maintenant ici créer un workflow. Et à partir de là, on se retrouve sur ce type d'interface ici, qui est une interface visuelle sur laquelle on va aller pouvoir commencer à créer notre agent. Premièrement, déjà, en haut, on va aller donner un nom, on va l'appeler AI Agent. Ensuite, dans N8N, il y a vraiment deux éléments que je vous conseille de connaître. Ici, c'est ce petit plus qui va vous permettre d'ajouter des nœuds. Les nœuds, je vous explique ça dans une seconde. Et l'ajout ici de notes. Les notes, en fait, c'est un élément d'interface comme ça qu'on va pouvoir mettre derrière des actions. Ici, par exemple, si on a cette note, regardez, je vais pouvoir mettre début de l'automatisation. Donc en fait, ici, ça permettrait de guider d'autres utilisateurs si on était amené à collaborer ou si je partageais ce workflow avec d'autres personnes. Et je peux placer ça un petit peu où je veux. D'ailleurs, en parlant de début d'automatisation, je vous propose d'ajouter une première tâche. Ici déjà, on me demande quel est le déclencheur, le trigger que je veux donner dans ce workflow. Ici, je vais utiliser ce qu'on appelle un trigger manuel. Je vais le sélectionner comme ça et je vais le positionner. Ici, on voit que j'ai mon premier nœud avec le trigger, ici ce qui déclenche, quand quelqu'un appuie sur Test Workflow. C'est-à-dire que si j'appuie ici, voilà, mon automatisation a débuté. Mais ici, ce qui est intéressant, notamment dans le cadre d'un agent IA, ça va être de débuter directement depuis un message, depuis une entrée de texte par exemple. Donc ici, quand quelqu'un chatte avec le message. Et je vais pouvoir sélectionner Chat, et là vous voyez que j'ai une interface de chat qui vient de s'ouvrir. Dans cette interface de chat, si je demande par exemple quelle est la capitale de la France, bien évidemment j'ai une erreur. Pourquoi ? Parce qu'actuellement notre automatisation n'a aucun cerveau et il va falloir ajouter des informations pour qu'elle puisse être efficace. Ici ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va aller ajouter comme ceci une action, et ici on va aller ajouter un agent IA, et cet agent, si vous regardez bien ici, il est à présent ajouté à l'intérieur de mon automatisation. Cet agent, il va falloir que je lui donne des connaissances, le fameux cerveau. Pour ça, je vais ajouter ici un modèle. Et ce qui est génial avec N8N, c'est qu'on a plein de types de modèles différents. Ça va des modèles anthropiques comme Claude, à Mistral, à Gemini et bien sûr à OpenAI. Ici, moi, je vais sélectionner OpenAI. Alors, dans cette partie-là, il se peut que vous ayez à vous connecter avec votre compte OpenAI. Pour vous montrer comment le faire, c'est extrêmement simple. Il vous suffit ici de sélectionner le petit bouton, de rentrer votre clé d'API. Pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça, c'est très simple. Vous allez ici dans votre profil platform.openai.com, le lien est dans la description de la vidéo. Et ici, vous allez dans API Keys et vous pouvez créer une nouvelle clé comme ça, vous lui donnez un nom, vous pouvez la mettre dans un projet, et derrière ça vous sort un très long code qu'il ne faut pas partager avec les autres. Et ensuite ce code, vous avez juste à le coller ici, et à partir de là, le lien est effectué entre OpenAI, votre profil, et N8N. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir choisir ici sous quel modèle va s'appuyer l'agent. Moi l'agent, j'aime bien le régler sur du GPT-4o. Et comme ça, à partir de maintenant, si on regarde, j'ai plus ou moins toutes les informations. Et je vais pouvoir utiliser ici le chat. Si j'utilise le chat et que je repose la même question, quelle est la capitale de la France? À partir de là, j'ai des informations et on voit que je peux communiquer. Et là, j'ai une réponse, la capitale de la France est Paris. Je viens de donner un cerveau à mon automatisation. Mais néanmoins, je dois vous montrer un autre test parce que le cerveau de mon agent, il n'est pas encore optimal. Si je reviens dans le chat ici, vous pouvez remarquer
que si je lui dis « Donne-moi la suite logique de 1, 2, 3, 3 petits points », ici, il va être capable de me dire 4, 5, 6, 7. Par contre, si je lui dis 8, eh bien, vous allez voir qu'il va me dire « Tu as entré le numéro 8, est-ce que tu peux me donner plus de contexte ?» Pourquoi ? Parce qu'en fait, actuellement, il n'a aucune capacité à comprendre tous les échanges que j'ai pu avoir avec lui et donc d'avoir une mémoire. Pour ça, ça tombe bien, il y a une fonctionnalité ici dans la partie agent qui s'appelle Memory. Ici, en général, ce qu'on va utiliser le plus souvent, c'est la partie Window Buffer Memory. C'est tout simplement ce qui nous permet de donner une mémoire, vous n'avez pas besoin de connecter une base de données, etc. Ça vient se mettre dans N8N. Ce que vous faites ici en général, c'est que vous laissez les premiers paramètres qui sont prédéfinis, ça vous prend la session, et bien par exemple ici, toute la session qui est en cours, et par contre vous pouvez donner la taille de la fenêtre contextuelle. Ici on est sur 5, c'est-à-dire qu'il va reprendre les 5 derniers échanges. Et normalement maintenant, si je reviens ici, et que je lui dis donne-moi la suite logique 1, 2, 3, et bien normalement voilà 7, 8, 9, 10. Si je lui dis 11, et bien voilà 12, 13, 14. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à se souvenir des précédentes étapes. Donc c'est comme ça que je peux commencer à configurer mon agent ainsi que sa mémoire. À présent, j'ai pris quelques minutes pour pouvoir réajouter des notes et avoir quelque chose de très lisible pour tout le monde. Et vous allez me dire, super, mais ton agent, en fait, il peut faire juste la même chose que ChatGPT. Non, parce qu'on va pouvoir aller lui faire beaucoup plus de choses. Et c'est là que toute la notion d'agent, elle prend son sens. Ici, vous allez voir que j'ai une partie qu'on appelle Tool. Donc ça va me permettre d'ajouter comme ça des outils pour aller faire des choses à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a plein d'outils, ça va de Notion à Airtable, Slack, et en plus, N8N prévoit d'ajouter plus de 50 outils d'ici l'année 2025. Mais moi, l'outil que j'ai choisi, c'est Airtable. Airtable, c'est un outil que j'adore utiliser. Pour vous montrer rapidement Airtable, c'est l'Excel du futur. J'ai ici une table de données, donc en fait Airtable, ça me permet de créer comme ça plein de tables de données avec des tableaux. Je vais pouvoir y mettre des colonnes et stocker ma donnée. Ensuite, cette donnée, je vais pouvoir bien évidemment la modifier, la partager et l'interroger aussi à l'aide de mon agent. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis directement parti sur une base de données qui a un inventaire de stock. Donc imaginez, j'ai un entrepôt avec différentes références produits, des unités en stock, des déclencheurs de commandes. Donc dès que j'arrive à 5 unités qui sont restantes dans l'entrepôt, j'aimerais passer une commande. Et j'ai aussi l'email du fournisseur. Dans le cadre de l'exemple, j'ai à chaque fois mis mon email pour pouvoir vous montrer à la fin tout l'intérêt d'utiliser l'agent. Afin de créer un lien entre votre agent et Airtable, c'est aussi simple qu'avec OpenAI. Vous venez ici, vous sélectionnez créer un jeton, vous allez pouvoir lui donner un nom, vous allez aussi pouvoir lui donner une portée. Est-ce que vous voulez permettre aux personnes de pouvoir lire, modifier, supprimer toutes les données, seulement certaines tables? Vous pouvez prédéfinir tout ça à l'intérieur. Et à la fin, ça vous ressort une clé, donc des numéros et des chiffres que vous allez pouvoir copier et coller à l'intérieur de votre agent pour s'y connecter. Vous voyez qu'ici, pour Airtable, c'est la même chose. Vous venez ici, Access Token, vous collez la clé ici et vous êtes connecté directement avec Airtable. Ensuite, à l'intérieur de cette action Airtable, on va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, on va pouvoir mettre que fait finalement cet outil. Si je le mets ici en manuel, on va me voir que la description me dit que ça va me permettre de lire, mettre à jour, écrire et supprimer de la donnée dans Airtable. C'est plus ou moins le cas. Ensuite, ça me demande quel type de ressources je vais aller cibler. Est-ce que c'est des enregistrements ou bien toute une base? On va rester sur enregistrement. Quelle opération? Est-ce que je veux donc créer? Est-ce que je veux créer et mettre à jour? Est-ce que je veux supprimer? Chercher des données? Ensuite, dans quelle base est-ce que je veux aller chercher les informations? Vous voyez ici que j'ai mon inventaire. Dans quelle table? La table stock. Donc là, j'ai bien ciblé l'endroit où il va falloir aller rechercher des données, donc que mon agent soit capable d'aller lire des données. Ensuite, je vais pouvoir aussi filtrer des données si j'en ai besoin. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir aller tester l'agent. Juste ici, j'ai utilisé Airtable, mais par exemple, si vous utilisez Gmail, Google Drive, vous allez retrouver bien évidemment d'autres actions à chaque fois qui sont tout simplement liées au type d'outil que vous allez utiliser. Ici, on va aller sélectionner le chat. Et ce qu'on va tout simplement faire ici dans le chat, c'est qu'on va aller demander est-ce qu'il y a une référence qui n'est presque plus disponible en stock. Et là, comme vous pouvez le voir, l'agent, il a interagi avec Airtable dans la mémoire et ici avec OpenAI. Et ensuite, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a plusieurs références qui sont presque épuisées, la BVC et la SNQ avec 10 et 12 unités, déclencheur de commande à 5. Si je reviens ici, on voit bien que j'ai deux références qui sont à 12 unités et à 10, qui sont bien celles qui ont été remontées par l'agent. Donc il a été capable de comprendre le lien déjà
entre les deux colonnes et de pouvoir me remonter l'information. C'est déjà extrêmement puissant. J'aurais aussi pu lui demander, est-ce qu'il y a une référence que je dois bientôt recommander? Et là, est-ce qu'il va être capable de détecter celles qui sont proches de 5? C'est bien évidemment les deux mêmes ici. Et oui, il me les a de nouveau ressortis parce qu'il a compris toute l'idée de la création de mon tableau. Il a compris que c'était un tableau de stock et qu'il fallait recommander des produits quand on était proche de 5. Une courte pause de moins de 15 secondes pour vous rappeler qu'en description de la vidéo, vous retrouvez le lien vers mon guide gratuit pour intégrer l'IA dans votre quotidien. Et vous retrouvez le lien de présentation de ma masterclass IA Master. Cette masterclass, c'est une référence en France. C'est la seule masterclass qui vous permet d'automatiser jusqu'à 30% de votre activité à l'aide de l'IA, en vous formant au prompt engineering et aux meilleurs IA du marché. Elle est mise à jour tous les mois et vous y avez un accès à vie. Et vous retrouvez aussi en description de la vidéo le lien vers la communauté IA que j'anime. C'est dans cette communauté que vous pouvez directement échanger avec moi, profiter de mes conseils pour créer par exemple votre premier agent IA. Elle est gratuite, ouverte à tous, donc il n'y a que des bonnes raisons pour la rejoindre. Mais maintenant, on va aller encore plus loin. Pour l'instant, on a ajouté Airtable qui nous permet d'aller lire des informations. Mais vous voyez qu'ici, je peux encore ajouter un outil. Et je vais reprendre Airtable ici, et cette fois-ci, je vais lui dire d'aller par exemple mettre à jour, donc créer et mettre à jour ici, dans quelle liste, on reprend ici l'inventaire, on reprend les stocks, et à partir de là, je dote mon agent de la capacité de faire une deuxième action. Et comme ça, vous pouvez rajouter de plus en plus d'actions pour votre agent. Enfin, pour que ce soit parfaitement paramétré ici, il faut encore donner quelques informations à l'agent, et notamment quelles sont les valeurs qu'il va falloir mettre à jour. Ici, on peut voir qu'on nous demande déjà un ID. Pour ça, on ne va pas s'embêter, on va déléguer cette tâche à l'agent et dire à l'agent, eh bien pour l'élément par exemple où il y a un nouveau stock, donc le stock est passé de 10 à 20, eh bien quel est l'ID de cette référence produit? Et tout simplement, pour cette référence produit, tu vas la mettre à jour. Ici, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'expression qui est là, from AI, placeholder name. Et tout simplement là, dans ID, si je colle les informations, je passe en expression. En fait, ce qui se passe, c'est que je dis from AI, record ID, donc pour l'ID en question. Et ici, je lui mets en anglais les informations, le nombre à être rempli par l'IA. Donc ça veut dire que pour cet ID, tu vas aller modifier le nombre. Ensuite, on voit qu'ici, j'ai plusieurs colonnes, référence produit, unité des stocks, donc on ne va pas modifier la référence des produits, on ne va pas modifier le déclencheur ni l'email du fournisseur. Par contre, on va aller modifier les unités en stock. Et pour les unités en stock, on passe en mode expression, et là, on va lui dire from AI, record ID, et là, on lui dit la nouvelle valeur des unités et le type de valeur. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est un oui/non? Et ici, on est plutôt sur un nombre. Et une fois qu'on a ça, normalement, tout est plutôt bien paramétré. Et maintenant, une fois que tout est paramétré, je vais pouvoir aller sélectionner le chat juste ici. Est-ce qu'il y a une référence produit que je dois bientôt recommander? On voit que l'automatisation vient de démarrer. Vous remarquez ici qu'il y a seulement la partie de recherche que l'agent est allé utiliser parce qu'il n'a pas besoin d'aller mettre à jour des enregistrements dans Airtable. On voit qu'ici, il me ressort nos principales références. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'aller maintenant mettre à jour des informations directement dans Airtable. Pour ça, j'ai juste à lui dire, par exemple, je viens de recommander 4 nouveaux BVC 1, 2, 3, donc on en avait 10. Ici, on voit que l'action, cette fois-ci, a été utilisée sur la partie mettre à jour un enregistrement. Donc normalement, si on va dans Airtable, on devrait ici avoir 14 unités du BVC 1, 2, 3. Dans mon Airtable ici, BVC 1, 2, 3, j'en ai 10. Si je rafraîchis la page, eh bien j'en ai bien maintenant 14. L'agent est capable de mettre à jour toutes les informations pour moi. Donc maintenant, l'agent, il est capable d'aller lire des données, d'aller mettre à jour, d'aller créer des informations dans ma base Airtable. Ce que j'aimerais bien pour aller encore plus loin, c'est qu'il soit même capable d'aller envoyer directement des mails automatiques à mon fournisseur si j'arrive au niveau du seuil de déclenchement des commandes qui était de 5, si on se souvient dans la table Airtable. Pour ça, je vais aller ajouter une action. Cette action, c'est tout simplement l'action Gmail, d'aller envoyer un email directement au fournisseur. Ici, j'ai déjà paramétré toute la partie Gmail. Pour information, c'est une partie un petit peu plus compliquée à mettre en place, la partie Gmail, mais vous retrouvez aussi un lien en description de la vidéo qui vous permet tout simplement de retrouver toute l'information sur comment activer la partie API de Gmail. Ici, dans la partie Gmail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller envoyer tout simplement un email. Ici,
à qui est-ce qu'on va aller envoyer l'email? Eh bien l'email, il va falloir aller le récupérer directement dans la table Airtable. Pour ça maintenant, vous avez l'habitude, on vient ajouter un outil ici, on descend, on va dans Airtable. Airtable ici, on demande d'aller chercher des données. La donnée qu'on va aller chercher, elle est dans les inventaires, tout simplement ici, stock, voilà. Et ici, on va pouvoir aller chercher des informations. L'email du fournisseur, c'est très simple. On l'a ici lorsqu'on va aller chercher l'enregistrement. Donc pour ça, il va falloir aller passer l'information ensuite à Gmail. Et on va pouvoir mettre un sujet, par exemple ici, commande de produit. Et enfin le message, bonjour, j'ai besoin de commander 5 unités de... Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de mettre directement la référence en question. Donc on a déjà ici mis la plupart des éléments, sauf qu'il nous manque encore des informations pour pouvoir bien populer notre email. Donc ce qui nous manque, c'est l'email du fournisseur. Et ce qui nous manque aussi, c'est tout simplement la référence des produits. Alors pour ça, ce que moi j'aime bien faire, c'est qu'on va aller ici ajouter une action. Et cette action, eh bien c'est tout simplement OpenAI. Et on va aller message a model. Donc pour ça, on va aller appeler un modèle. Donc ce modèle, vous vous en doutez ici, c'est GPT-4o. C'est le modèle le plus rapide et le plus puissant du moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui demander de faire quelque chose pour nous. Si vous regardez bien ici, l'agent, il a sorti ce qu'on appelle un output. Donc c'est finalement sa dernière réponse. Le stock de la référence produit BVC 123 était mis à jour, etc. Donc en fait, je vais reprendre cet output que je vais mettre ici. Et pour ça, je vais aller demander tout simplement à ChatGPT, extrais-moi l'email du fournisseur, donne-moi uniquement l'email. Une fois que j'ai ça, je peux valider cette opération. D'ailleurs, tous les nœuds, vous pouvez les renommer, c'est quand même un petit peu plus simple. Ici, je vais l'appeler email pour savoir que là, je ressors seulement l'email. Je vais ajouter une deuxième action, donc je vais reprendre ici OpenAI. Je vais aller message model et on va aller prendre GPT-4o encore une fois. Et ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter une deuxième action qui va de nouveau être OpenAI pour appeler un modèle. Ce qu'on va faire cette fois-ci ici, c'est qu'on va aller prendre l'output de nouveau et on va aller lui dire extrait la référence produit, uniquement la référence du produit. Ici, je vais renommer OpenAI en référence produit, voilà comme ceci. Ici, si on voit, il y a un petit problème, c'est que j'ai pas relié comme ça les actions entre elles. Et une fois que j'ai fait ça, en paramètres, ce qui va se passer, c'est que ça va appeler email et envoyer un email, appeler référence produit et envoyer un email. Et moi, j'ai pas envie qu'il y ait deux emails qui partent. Donc pour ça, je dis ici, exécute-toi seulement une fois. Une fois que j'ai fait ça, je peux remettre un petit peu les éléments comme ça ici pour avoir une meilleure lisibilité. Et sauf qu'ici, si je démarre mon agent, je vais avoir une erreur parce que Gmail n'est pas configuré. Pour ça, je vais avancer ici étape par étape. Donc je vais envoyer un message ici à l'agent en lui disant « Est-ce que je dois bientôt recommander un produit? Si oui, lequel et chez quel fournisseur ?» J'ai une erreur qui ne me permet pas d'aller au bout. Par contre, je peux avancer dans la partie agent qui me permet d'aller rechercher les informations. Et déjà ici d'avoir des réponses de la part de mon agent. Vous voyez qu'ici, j'ai pas eu la réponse dans le chat. Par contre, si je sélectionne agent, j'ai bien eu ici, vous devez passer une commande pour les produits suivants, le SNQ, le BVC, stock actuel 12 unités, fournisseur Elliott Pierret, email du fournisseur. Donc j'ai bien les informations. Ici, si je vais dans l'email, j'ai juste à avoir la réponse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer email. Et là, comme on peut le voir, eh bien en réponse, dans ici ChatGPT, il m'a extrait l'email elliott.pierret@gmail.com. Donc ici dans la partie Gmail, je peux reprendre la réponse d'OpenAI et la positionner. Donc ici, mon email, il est prêt à être envoyé. Maintenant, j'ai aussi la référence produit, ce qui va me permettre tout simplement de la lancer. Par contre, à mon avis, ici, je vais rencontrer une problématique. Aucune référence produit, pourquoi ? Parce qu'il y en a plusieurs déjà, et en plus, ne nécessitent une commande, parce qu'elles sont tous au-delà de 5. Donc ici, il faudrait un petit peu faire du prompt engineering pour avoir les meilleurs éléments à l'intérieur. Par exemple, juste ici, j'aurais pu optimiser le prompt en disant « dont la valeur est la plus proche de 5 », uniquement la référence du produit, et ensuite, je peux lui dire aussi « extrait juste une référence ». Donc à partir de là, normalement, si je lance mon action, j'ai une référence qui a été sortie. Donc là, à partir de là, normalement, j'ai toutes les informations qui me permettent de pouvoir sauvegarder et lancer mon agent. Pour ce faire juste ici, est-ce que je dois bientôt recommander un produit? Si oui, lequel et chez quel fournisseur?
Il est capable d'aller lire les informations. On voit que tout maintenant se déroule plutôt bien. Email, référence produit. Néanmoins, vous voyez que j'ai eu une erreur. Ici, ce qu'il aurait fallu faire, c'est rajouter ce qu'on appelle un merge. Un merge, ça fait partie de ces fameux outillages que je vous présentais au début de la vidéo et qui vont me permettre, comme ça, d'aller réunir plusieurs informations en une, voilà, comme ça, et ensuite, derrière, d'aller mettre le résultat directement dans Gmail. Le merge à l'intérieur, vous voyez que j'ai juste à mettre nombre d'input 2 et ça me ressort deux éléments, l'email et le produit. Si je viens ici dans mon action Gmail, j'ai juste à venir ici et à mettre comme ça ici ma référence produit juste au bout. Voilà, c'est plutôt parfait. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à tester mon action. Et là, normalement, je devrais recevoir un email avec toutes les informations. Et ici, dans Gmail, regardez, bonjour, j'ai besoin de commander 5 unités de cette unité de produit qui est bien le produit dont j'avais besoin. Donc voilà comment vous pouvez aujourd'hui créer vous-même votre premier agent 100% automatisé à l'aide de l'IA. D'ailleurs, à ce propos, j'ai écrit une vidéo il y a très peu de temps où j'ai partagé juste ici 3 agents IA qui vous permettent de vraiment automatiser toutes vos tâches.